cœur se réjouit en toi, Éternel. Ma force a été relevée par tes bienfaits, ô Jésus. Comme ce lépreux qui a été guéri de sa lèpre, je reviens encore devant ta présence pour te dire un grand merci. Tu m'as fait du bien. Ton amour a triomphé dans ma vie. Tu m'as fait du bien. Au milieu de mes chants, mon Jésus, jamais tu m'as délaissé. Dans le filet de l'amour, tu m'as tiré. Joie dans mon cœur. Tu as essuyé mes larmes, Yahweh. Là où les gens ont déclaré irréparable, Jésus m'a restauré. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire une fois de plus merci. Il est écrit dans les livres de Job, c'est toi qui as donné, c'est toi qui as fait que l'honneur te soit rendu. En ces moments très douloureux, Seigneur, nous te demandons que tu viennes construire la famille, les amis, connaissances. De nous-mêmes, Seigneur Dieu, il nous sera très difficile de le faire. Mais toi seul qui connais l'interlocuteur de maîtriser la douleur, fais-le pour la gloire de ton Seigneur. Et nous recommandons encore ton Fils, à qui Seigneur Dieu a quitté la terre de Juda, et il est monté parmi le mort, mais qui reste à jamais dans nos cœurs. Que l'honneur, la gloire te soit rendue. Nous te disons pour une seule personne, gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et une fois encore de plus, et d'entre eux, nous allons appeler un membre qui représente la famille. Et la famille a quelque chose à dire. Et pendant qu'ils s'approchent, on l'accueille par l'acclamation.
Mesdames, Messieurs, shalom, shalom, shalom. Je suis sûr et certain que vous conviendrez avec moi de la difficulté qu'il y a à prendre la parole dans des circonstances comme celle-ci. Car les mots et les phrases à utiliser pour exprimer ce que l'on ressent, ces mots et ces phrases, ces noix dans le chagrin, de l'enseigne que on n'arrive pas à dire les choses comme il se doit. Toutefois, la Bible nous enseigne que Dieu, le maître du temps et des circonstances, il est là sur lui. Et il est le contrôle de tout et de tous. Alors dans de pareils moments, nous n'avons qu'à nous en remettre à lui et à lui seul. Aussi, il y a un philosophe grec, Épictète, qui affirmait qu'il ne faut pas toujours attendre que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais des fois il faut les souhaiter comme ils arrivent. Alors c'est dans ces contextes-là que notre foi en Jésus-Christ nous met du bon au cœur et nous accorde la force, une force infinitésimale soit-elle de nous présenter devant vous pour vous exprimer la profonde et sincère gratitude de tout ce que vous avez fait. En effet, vous avez été aux premiers instants de la disparition de notre fils Junior Pocho Kamana. Et aujourd'hui encore, vous êtes venus nombreux et de partout pour assister et réconforter la famille éplorée. Et vous faites tout ceci malgré vos nombreuses occupations et vos différentes préoccupations. Et moi, je suis convaincu que notre Seigneur vous les rendra au salut. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, chers amis, vous avez été là par vos prières, votre disponibilité, vos contributions dans matériel et financière. Vous n'avez pas épargné, vous n'avez pas laissé sur le moyen pour assister la famille. Alors moi, je viens ici, au nom de toute la grande famille de Tombo Kamana, pour vous dire merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous avez fait. Et comme je disais tantôt, que notre Seigneur vous les rendra au salut. Mesdames et messieurs, je viens aussi ici pour dire un grand merci à tous les bandes de Bandar. Franchement, du fond du cœur, la main sur le cœur, je vous dis merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Dans l'organisation, les cotisations, merci infiniment pour tout. Et comme vous le dites si bien, Bandar ne tombera jamais. Et moi, les renchéris, Bandar les jours, Bandar pour toujours. Chers amis, je m'en voudrais énormément de clore notre chapitre de remerciements sans faire une mention spéciale à Bijou Kabamba, Elvis Bayou, Chouchouna, et j'en oublie d'ailleurs le meilleur. Vous avez été là au délire suivi de notre frère Junior et vous êtes battus comme des faux pour les garder en vie. Et notre Seigneur nous a décidé de tout. Telle est la loi suprême de notre Seigneur. Sachez que tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait de bon cœur. Mesdames et messieurs, chers amis, parlons de Junior. Junior Mutombo Kamana, connu sous le nom de M. Pocho, Junior Pocho, et comme ma femme l'aime bien appeler, M. Élégance. Il a été un gars poli, respectueux, et surtout il était non conflictuel. C'est la raison pour laquelle il a été l'ami de tout le monde. Junior a vécu avec nous et nous le connaissons. C'est un gars qui avait un amour inconditionnel pour ses frères et sœurs. D'ailleurs, il a pu tatouer sur son corps date de naissance de ses frères et sœurs. C'est un gars qui a été un bon vivant, comme disait Alba hier dans la nuit. Il a été gentil, très poli, non conflictuel. Il est parti très tôt, à fleur d'âge. D'ailleurs, nous lui en voulons un peu de notre discussion avec nous. Il est parti, certes, mais il restera toujours dans nos cœurs. Junior,
19, partie 17, il restera dans le cœur. Alors, mesdames et messieurs, merci de votre attention. Merci. Merci. L'émotion est grande, mais la Bible dit dans toutes les circonstances favorables que la parole de Dieu soit prêchée. J'aimerais que nous puissions lire une portion d'écriture et ça va nous aider à une petite exhortation. Et après, je pense que les témoignages sont prévus. On passera au moment des témoignages, on passera au moment des offrandes et après, nous allons passer à l'animation, nous allons amener le corps de notre frère Junior pour célébrer le Père. J'aimerais lire Matthieu chapitre 24. Il n'y a pas assez de et j'aimerais pour l'honneur de la parole de Dieu, si nous pouvons nous lever et honorer la parole du Seigneur. Merci. Matthieu chapitre 24, je lis le verset 36 à 39. La Bible dit ceci: pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans le jour qui précédait le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et il ne se doutait de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement des fils de l'homme. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Merci. Mes chers amis, la famille, membres et connaissances, j'aimerais partager avec vous cette portion d'écriture. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus prêcher Junior Bouchon. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il nous a juste précédé au-delà. Et je sais que chacun d'entre nous va le rejoindre. Mais ce qui est important, c'est nous qui sommes restés. C'est nous qui avons plus besoin de la parole de Dieu. La Bible dit, si vous commencez à la partie antérieure de Matthieu chapitre 24, à partir du premier verset, Jésus est en train de sortir du temple. Et les disciples qui l'accompagnaient, ils ont vu l'architecture qui était là. Ils ont remarqué à Jésus qui dit, regardez la beauté de ce temple. Et Jésus leur dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Et la Bible dit, il est monté au mont des Oliviers et le disciple commença à lui poser la question au sujet du temps de la femme, ainsi que de son avènement, c'est-à-dire son retour. Jésus commença à leur parler. Il arrive au verset 12, il dit que dans le dernier jour, le mal sera accru et l'amour du plus grand nombre s'y refroidira. Et pendant qu'il donnait les signes, le temps de la fin, le signe de son avènement, il arriva au verset où nous avons lu. Il dit, à ce qui concerne le temps, personne n'est au courant. Et quand il n'avait pas encore revêtu l'immortalité, il dit, même le Fils ne connaît pas, même le Son ne connaît pas, seul le Père. Mais il dit quelque chose de très capital, et je veux m'atteler là-dessus. Il dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, au retour du Fils de l'homme. Et qu'est-ce qui arriva du temps de Noé? Il est en train de l'expliciter en disant, les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens se mariaient et faisaient marier leurs enfants. Les gens étaient dans la distraction. Les gens étaient dans des choses pour leur loi. Mais la Bible dit jusqu'à ce que le déluge arriva
Et Noé ferma la porte et personne ne rentra. Je voudrais tout simplement épingler deux petits points qui vont nous permettre, pour que je ne sois pas trop long dans mon sermon. Le premier point, nous devons savoir que à partir du moment où tu es né, sache très bien que tu mourras. La mort n'est pas une fatalité. Et suis-moi. La Bible dit que ce jeune homme est parti tout triste. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je vendrai ma richesse. Comment je vais? Quel sera mon sort? Mais alors qu'il n'a pas compris le langage de Dieu, on ne parlait pas de la richesse de ce monde. On parlait de plusieurs richesses que l'homme possède. L'homme a la richesse d'adultère. L'homme a la richesse de la publicité. L'homme a la richesse de la colère. L'homme a la richesse du mensonge. L'homme a la richesse de choses horribles. Mais le Seigneur dit, vends ces choses-là. Cela veut dire, abandonne cette vie-là et suis-moi. Et choses que cet homme-là n'a pas pu faire. Mais aujourd'hui, je m'arrête là. Vends toutes les richesses que tu as. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car c'est eux qui hériteront le royaume. Un homme pauvre, c'est qui? C'est celui qui s'est rabaissé. C'est celui qui a pris la vie et il a simplifié les choses. C'est lui qu'on appelle le pauvre. Et c'est lui que le royaume est promis. On a beaucoup de richesses. Chacun est grand prêtre dans son corps. Chacun a la sommité. Mais laissez-moi te dire, si tu ne sais pas contrôler ton sommeil, c'est que tu n'es pas un grand prêtre. Je pensais que quelqu'un pouvait me dire. Lorsque nous dormions, on ne connaît même pas là où se trouve notre coffre-fort. On ne connaît même pas si les enfants, comment ils sont endormis dans leur chambre. C'est-à-dire nous oublions tout. Nous faisons déjà le stage de la mort pendant notre sommeil. Et il y a des ceux qui sont partis sous le sommeil et ils se sont réveillés. Je voudrais dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Jésus a un plan merveilleux pour toi. Jésus veut qu'aujourd'hui, toi qui as écouté cette parole, si tu n'as jamais encore donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Équilibre ta vie. Si tu as Jésus, ça peut te permettre d'évoluer, d'avancer dans la paix, d'avancer dans l'amour, dans cette vie que nous prions. Et Dieu est tellement bon. Il nous a aimés de la fondation du monde et il nous rappelle à la repentance. Il dit, il ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il appelle tout le monde à la repentance. Je me dirai à quelqu'un, repens-toi, car les jours sont mauvais. Si on avait demandé à Julien, un homme qui aimait la vie, un homme qui aimait le sourire, la danse, il était toujours joyeux. Si on pouvait lui demander son avis au sujet de la mort, je ne pense pas qu'il donnera son scrutin. Mais quand ça vient, il demande à personne. Il vient soudainement et il te ravit dans la terre. Et sur ces jours, que nous puissions incliner nos têtes et que nous puissions prier. Je ne sais pas toi qui m'as écouté. Peut-être que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. J'aimerais tout simplement que tu prends ta main droite dans ton cœur et tu feras cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et je te demande pardon de ma marche sur terre. Je sais que tu es venu chercher le brebis carré. Et j'en fais partie. Pardonne-moi mes erreurs. Pardonne-moi mes fautes. Je sais que Dieu t'a ressuscité dans ton nom. Prends ma vie. Guide ma vie. Conduis ma vie. Nous restons calmes et je vais prier. Éternel, tendre Père, nous te disons un grand merci. Merci
Merci parce que la Bible dit qu'il dira qu'une chose arrive sans que tu en sois l'auteur. C'est toi le maître des temps, des circonstances et des événements. C'est toi qui as permis qu'aujourd'hui, notre bien-aimé, Junior, soit retranché parmi les humains. Mais je sais que, Seigneur, tu es le Dieu d'amour et de paix. Et nous qui sommes restés, Seigneur, nous avons besoin de ton concours, de ton assistance, parce que de nous-mêmes, nous n'en pouvons rien. Aide-nous, Seigneur, par le trichement de ton esprit, à nous conduire selon toi. Tu as dit ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même dans ton retour. Les gens étaient dans la descente, les gens étaient ailleurs, mais jusqu'à ce que la pluie s'est abattue et Noé est à l'intérieur avec sa famille. Mais le reste, ils se sont perdus et ils étaient tous morts. Mais ma prière, Seigneur Dieu, ne permet pas la mort d'un vivant, mais que ton esprit qui parle mieux que moi, qu'il rentre dans le cœur et qu'il essaie de toucher, qu'il parle à chaque cœur et qu'il leur montre la voie du salut. Et la voie du salut n'est pas deux. Il y a un seul chemin qui donne la vie. C'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. Et au nom de notre Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié, et nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Que le saint
inviter les tontons, ses nièces, ses neveux, mes grands frères, ses sœurs et frères. Junior avait le sens de l'humour. Il me plaisait à taquiner les autres. Il était un bon vivant comme nous. Mon frère toujours le dit tous les jours. Il aimait encourager et inspirer les gens. L'humour, son sobriquet de l'inspiration. Ses intimes. Ça. C'est parti très peu, mon frère. C'est vite qu'on t'a pris, c'est qu'on fait avoir les morceaux. Il y a quelque chose de bien plus fort que l'amour. La présence de l'accent dans le mémoire des vivants. Tu seras, tu resteras toujours dans mon cœur. T'as posé la famille longtemps. C'est pas toi qui vas en paix. Mais je vais aussi raconter un témoignage d'un ami qui peut aussi parler. Je sais que c'est dur, mais quand même, un soldat quand il part, il peut toujours avoir des images. Lorsqu'un soldat il part, on parle de ses mérites, de ses hommes. Et avant cela, j'aimerais vraiment qu'on apprécie la vie de Junior sur le terrain. Si on peut vraiment s'élever et acclamer Dieu pour sa vie, c'est pas facile à supporter. Junior Komadi, le nécessaire, Elvis, qui est son frère biologique. Junior, pour nous, n'était plus un ami, c'était vraiment un frère. Il était un bon vivant comme nous sommes tout à l'heure. Pour les gens qui m'ont connu au nom du Marciano, c'est un nom d'artiste. En mon vrai premier chanson, comme des fois il était taquiné, même qu'il savait que j'étais déjà Marciano. C'était un gars souriant, c'était un gars qui aimait faire la vie. C'était un gars, il y avait des moments où on avait peut-être rien pour faire un tout, mais c'est quand même créé à travers des appels, à travers ses connaissances, pour que vous vous sentiez à l'aise, que vous passiez tellement bien la soirée parce que c'était un bon buveur, c'est pas dans le sens péjoratif, mais c'était un bon ambianceur. Il était classe, il était chic, il aimait tout le monde, que ce soit des femmes comme des hommes. Et au nom de tous ses amis, de toutes ses connaissances, de toute sa famille, je sais que c'est pas facile. Il n'y a vraiment aucun mot qui pourra signifier tout ça. Mais vraiment, essayons d'enlever en tête que cette journée, c'est une fête. Prenons ça vraiment comme un œuvre, parce que celui-là, on ne le verra plus. On ne le verra plus, franchement. Il mérite cet honneur. En passant pour ces témoignages, comme je l'avais dit tantôt, moi c'est Marciano. C'est un gars qui m'a beaucoup encouragé. Je ne suis pas le seul. Il y
les amis Déboule, Pacifique, Oliver Man, qui est dans la salle, nous a beaucoup motivé, nous a beaucoup inspiré. Si aujourd'hui, on s'est quand même fait de nous, au travers le monde, il mérite beaucoup. Malheureusement, peut-être qu'il ne va pas bénéficier de ça. Vous voyez combien ça fait mal. Et c'est tout ce qui nous a beaucoup choqué. Pour moi, pour la petite histoire, j'étais à Strasbourg et je prenais mon train pour venir à Paris pour assister à un frère qui avait perdu son père, Eric Stantel. Pendant le voyage, j'ai eu un coup de fil, on m'a donné des poches, venait de tirer sa référence. Et moi, dans le wagon dans lequel j'étais embarqué, tout le monde, les blancs et les noirs, était vraiment choqué parce que j'étais plus le même. Pourtant j'étais content, à chaque fois que je rentre sur Paris, je suis toujours content. Mais ces jours-là, c'était plus qu'une douleur, je n'en revenais pas. D'autant plus qu'on s'est appelé le jour de la bonne année, et il devait fêter le 30 janvier, son anniversaire. On s'est promis de se voir. Moi je suis venu en Europe, je l'ai vu qu'il proche une seule fois. Vous imaginez combien on était proche en Afrique, mais en Europe je l'ai vu qu'une seule fois. Et je comptais le revoir le jour de son anniversaire. Et en plein voyage, on m'a appris qu'il est mort. C'est dur, mais c'est la volonté de Dieu pour l'envoyer contre sa volonté. Je demande si vous pouvez déjà mettre des offrandes pour clôturer cet instant et on va conduire notre frère dans sa dernière demeure. Le panier des offrandes ici. S'il vous plaît. Si nous pouvons nous lever et nous allons conduire notre frère à sa dernière demeure. On profite de faire le dernier passage à ce moment pendant qu'on va prendre le corps de notre frère.
Côté image, le meilleur des paris. Est-ce que nous pouvons dire de plus? Seigneur, ça c'est le moment encore le plus douloureux que je te demande d'affermir. Ça c'est vraiment maintenant qu'on a su qu'on va laisser Junior et nous allons partir. Il a toujours été avec des vivants, mais aujourd'hui, c'est sa première nuit qui passera avec les personnes qui l'ont précédé. Fortifie la famille. Et je ne vais pas prêcher, j'aimerais juste que nous puissions prier pour la famille. Nous savons que ces instants, c'est tellement douloureux. Et comme la Bible dit, un flot appelle un autre flot. Et une vague en appelle une autre, comme une mort appelle une autre mort. Notre prière est que ces cycles s'arrêtent au nom de Jésus. Nous ne voulons plus dans cette famille enregistrer de cas de mort. Que Pocho Junior paye le prix et que cette famille soit dans la consolation. Et tous ceux qui sont membres de la famille, je vous demanderai de mettre ces mains vos deux mains dans le cœur et tous ensemble, comme une seule personne, nous allons prier. Nous allons demander que le Seigneur Dieu protège cette famille. Que le Seigneur accomplisse vraiment des choses qu'il a promis pour cette famille en empêchant encore le pleur et la douleur. Prions tous au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie Père pour ta famille. Je demande ta haute protection. Seigneur, étends ta main invisible, puissante et agissante. Ne permets pas encore, Seigneur Dieu, que cette famille pleure. Je sais une chose, quand tu fais pleurer, tu sais aussi consoler. Console la famille, dans le nom puissant de Jésus, que nous avons tous prié. Et comme une seule personne, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Et je passe le micro à un homme de famille qui peut parler au nom de ta famille. Bijou. Vraiment devant tout le monde, je vais dire merci à tous pour votre soutien. Makambo minene osalelanga nana kokaki kosalango
ne déçoit jamais. Même tu m'as moni pamba, ni sambo ozotombola moto ba moni pamba. Alléluia. Alléluia. Tokokanisa yo na nani? Samba Nazarete na Zinela Kakayo Samba Bomoye Nazali Lakayo Alléluia. 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 Tokomina suka ya Yesu Masihi azali. Azali secours oyo emakaka te na détresse. Azali Yesu Masihi Nazareth azali. Yika mpiko yaya kokwesa kondima te mwana CFC, mwana Kodef. Bana notre Père. Chrétien. Makasi na ngai ezali yo. Aza makasi yo ta molemi. Azali yo Yesu Masihi Nazareth. Celui le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Alléluia. Le père des orphelins, le mari de veuves, le défenseur des veuves. Message au Sokota. Le bon de Samitema. Alléluia. Le bon de Samitema Zoki. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez pas. Mon chef, c'est mon Kodef. Chrétien, partout à travers le monde. Alléluia. Mana de la foi TV. C'est lui qui a dit. C'est toi. Makasi na ngasi yo Yesu Nakasa maebalimba izaka kayo mongozi Elike ya basantu seyo Yesu Masihi. Alléluia. Oh Jésus 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 Nalingaka yo ya solo yebi yango Nakabela yo bolinge nanga oyebi yango Yesu Napekisa bolinge nanga na makambo mabe Nakaba yango epana yo Nzamba bobo. Alléluia. Jésus Akabolekela mayele nanga Tango nakanga kepana yo Opesa kabia na zanga imoko na sengite Yesu Tango na sisanta kana zalata kongane ya mbane Kuyaka lukula tata upeshirika imatiri susu Nanya zalo kola yo Nanya zalo kola yo Yesu Yondo zalinde kola bolingo nanga Yesu ndeko na bolingo nanga Beauté Image, le meilleur de Paris. Le spécialiste de l'événementiel. Pour la réalisation de vos reportages, photos, vidéos, la couverture de vos événements, mariage, anniversaire, baptême,
retrait de deuil ou autres circonstances festives, le service traiteur, location et décoration des salles, adressez-vous chez les professionnels. Beauté Image. Rendez-vous au 70 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, en région parisienne. Contactez votre partenaire de confiance au 0033 752 96 04 73. À Kinshasa, RDC, Beauté Image au 00243 823 13 47 06. Beauté Image, les spécialistes de la photo vidéo. Beauté Image, le travail au service de l'homme. Beauté Image, Beauté Image. Mosala ezana ba kolona yango. Beauté Image. Tobateli kimia.